sikha d'aujourd'hui, c'est une sikha sur la parasha Kitetsé. C'est une sikha que le Rebbe a prononcée un Shabbat, Tetzavé Parashat Zachor, de l'année Tafshin Lamed Bet. Parashat Zachor, on sort un deuxième sefer. Et on lit le passage de la parasha de cette semaine, qui est la parasha Kitetsé. Donc des années après, ils ont donc préparé cette sikha, le Rebbe l'a corrigé à l'occasion de la parasha de la semaine, parasha Kitetsé. La nekuda de la sikha, c'est un midrash que lorsque Moshe Rabbeinu leur a parlé au Bnei Israël de se souvenir d'Amalek et de l'effacer, ils ont dit qu'ils ont déjà une mitzvah qui est de se souvenir de Shabbat. Ils ne voyaient pas comment ils pouvaient faire les deux en même temps. C'est un midrash étonnant. La Bible va expliquer la profondeur de leur question. Il va également expliquer la réponse que Moshe Rabbeinu leur a donnée. Avant de étudier ce midrash, Rabbi il explique qu'on voit certaines comparaisons entre se souvenir de Amalek et se souvenir de Shabbat. Donc il va soulever deux comparaisons, même trois comparaisons entre se souvenir de Shabbat et se souvenir d'Amalek. Et après il va prendre ce midrash et poser la question sur ce midrash. Pourquoi les Bnei Israël avaient du mal avec ces deux mitzvot? Et comment est-ce que Moshe Rabbeinu leur a répondu que oui, ces deux mitzvot peuvent se faire au même moment? D'abord, on va étudier c'est quoi les trois comparaisons. Shabbat et Amalek. Et ensuite, on va étudier le midrash, la question des Bnei Israël, la réponse de Moshe Rabbeinu, et de comprendre que Shabbat et Amalek, c'est le même message. Voilà la sikha d'aujourd'hui. La sikha, elle est dans le Kovetz, la page 7. C'est de le côté sikhot, chelek yutet. À la psukim sur les versets, chez Besuma Parasha, les derniers psukim de la parasha de cette semaine Kitetsé, la Torah est dit, Zachor, souviens-toi, Tachar Asal Amalek, ce qu'a fait Amalek. D'ailleurs, sur le chemin, Betsetrem et Mitzrayim, lorsque vous êtes sortis d'Égypte. L'autre Ishkach, n'oublie pas. D'abord, il dit, souviens-toi. Et à la fin, il dit, n'oublie pas. À Morazal, ils disent nos maîtres, dans le Midrash et dans la Gemara, Zachor, souviens-toi, c'est de le prononcer par la parole. Ne l'oublie pas dans ton cœur. Parole et cœur. Ces deux points, on verra dans Shabbat. Passage suivant. À Derzeh, quelque chose qui ressemble à ça, on trouve à propos de Shabbat. Marqué dans Torah de Kohanim, Zachor et Yom HaShabbat, les quatre jours. Donc c'est marqué Zachor, mais il y a un autre verset que tout le monde connaît qui est marqué Shamor et Yom HaShabbat. Alors le Midrash il dit, pourquoi une fois c'est marqué Shamor et une fois c'est marqué Zachor? Réponse, Echol Belipra, tu penserais que ça peut être uniquement dans ton cœur. C'est déjà marqué Shamor. Shamor c'est le cœur. Qu'est-ce que c'est Zachor? Beficha, ta parole. Donc la mitzvah de Amalek, elle se fait en deux temps, parole et cœur. La mitzvah de se souvenir Shabbat, elle se fait également en deux temps, ou en deux parties, parole et cœur. Voilà déjà une ressemblance entre Shabbat et Amalek. On trouve une autre ressemblance,
c'est au niveau du temps. Tous les combien il faut se souvenir de Shabbat, et tous les combien il faut se souvenir d'Amalek. On verra qu'il y a une ressemblance également. J'en ai deux ressemblances. Les deux, c'est par la parole, et les deux, c'est par le cœur. Là, maintenant, on va étudier une troisième ressemblance. Si nous trouvons encore une ressemblance entre Shabbat et Amalek, Benogea propose Mana Zechira. Tous les combien, il faut se souvenir. Amalek, le rabbin me dit, mitzvat aseh lizkor tamid. Ça se passe quand? Tamid. Ma'asav haraim se rappelle ce qu'il a fait. Arrivato, comment est-ce qu'il nous a piégés? Le orerevato, ça va réveiller chez nous la haine contre lui. Comme c'est marqué, Zachor et Kashasa le Amalek. Donc, tous les combien on doit se souvenir d'Amalek? Qu'est-ce que dit le Rambam? Tamid tout le temps. Dans la parenthèse qui suit, Rabbi dit qu'il y a des chitotes. Est-ce que c'est une fois par an? Est-ce qu'on a l'obligation de le faire tous les jours? Il ramène dans les notes, même si on n'a pas l'obligation de le faire tous les jours, mais chaque jour en le faisant, tu fais une nouvelle mitzvah. Il y a des choses, t'as pas l'obligation de faire, mais si tu fais, on compte pour une mitzvah. Même les poskim qui tiennent que tu peux te contenter d'une fois par an, un peu l'idée de Parashat Zachor, une fois par an, mais ils sont d'accord que si quelqu'un le dit tous les jours, et la preuve elle est qu'on le dit dans les Shesh Srirot tous les jours, chaque jour tu fais une nouvelle mitzvah. Donc c'est ça, Tamid. Et Shabbat, c'est quoi? Aussi Tamid. Page 8, premier passage de la page 8. Deuxième matin, c'est la même chose qu'on trouve Gam B'Schirat Shabbat. C'est exactement la même idée qu'on trouve dans Shabbat. Ikar Inyana, le point essentiel, c'est Zachor Yom Shabbat Lekacho, c'est le jour du Shabbat. Et qu'est-ce que nous dit le Ramban? Zachor Yom Shabbat Lekacho, c'est pas uniquement le jour du Shabbat lorsqu'on fait Kiddush par exemple. Tous les jours, il y a cette mitzvah. Comme ça dit le Ramban. Donc c'est une fois par jour, mais tous les jours. Comme il dit, mitzvah sheniskor tamid bechol yom et ha-Shabbat. Combien de points on a entre Shabbat et Amalek? 3. D'abord les deux, il y a une mitzvah de prononcer ça par la parole. La deuxième, c'est que tous les deux, il faut le cœur. La troisième, c'est que tous les deux, c'est tamid. Tamid, ça veut dire tout le temps. Tout le temps, tous les jours, une fois par jour, y penser toute la journée. Voilà un peu l'idée. Alors maintenant, les 3 prochains passages dans l'autre bête, il dit que maintenant on comprend cette fameuse histoire. Lorsque Moshe Rabbeinu leur a dit, il faudra se souvenir tous les jours d'Amalek, qu'est-ce qu'ils ont dit? On a déjà tous les jours Shabbat. Ça veut dire que, a priori, c'est ça le plat. Vu que ce sont 2 mitzvot qui sont tous les jours. Donc, 2 mitzvot tous les jours, on peut pas faire 2 choses tous les jours, on est occupé. Si tous les jours je dois me rappeler de Shabbat, comment je fais aussi pour me rappeler tous les jours d'Amalek? C'est a priori. C'était leur question. Ce qui explique, ça confirme en tout cas dans leur question, qu'il y a une vraie ressemblance entre les deux. En tout cas, il y a une ressemblance dans la pratique, mais il y a aussi une ressemblance au niveau du délai, du moment, du temps. Et si je suis occupé tous les jours à parler de Shabbat, je peux pas aussi tous les jours parler d'Amalek. Donc on voit clairement que c'est un vrai sujet de comparaison. Ça, c'est ce qu'il dit dans les 3 prochains passages. Après, on va arriver dans la question, on va arriver à toutes les questions.
Où est le problème de faire les deux en même temps, etc. Mais a priori, ce qu'on appelle, a priori, dès qu'on voit le Midrash, on voit qu'il y a une comparaison entre eux. Puis Anal, on peut mieux comprendre le Tanchuma sur le Pasuk. Pasuk qui dit Zachot Ashas al-Chamalek. Alors le Midrash Tanchuma il dit, ici c'est marqué Zachor, et dans Shabbat c'est marqué Zachor. Les deux c'est les mêmes. Alors Shlomo HaMelech il a dit, etc., etc. Et donc on voit déjà que dans un Midrash, on voyait le lien entre les deux. Le lien que nous on a fait dans la Sikha, que les deux c'est la parole, les deux c'est le cœur, et les deux c'est le même délai, le rapprochement des deux a déjà été fait dans un Midrash. Et aussi, comme on l'a mentionné tout à l'heure oralement, marqué dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, Shama Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe Rabbeinu a parlé au Bnei Israël à la fin des 40 ans, et qu'est-ce qu'il leur a dit? Zachor, souviens-toi, et Ashasa l'Achamalek Bader Tzetchem Mitzrayim, mais il faut s'en souvenir quand? Tous les jours. À Molo Israël, les Juifs sont venus voir Moshe Rabbeinu, ils lui ont dit, il y a un verset, c'est marqué Zachor, Ashasa l'Achamalek. Et nous, on connaît un autre verset, Zachor, Yom HaShabbat Lekacho. Donc ils ont dit, comment est-ce qu'on fait pour faire les deux? On est occupé avec l'un, comment est-ce qu'on fait pour faire l'autre? On voit clairement qu'eux aussi, ils ont été marqués par cette comparaison. Et non seulement c'est une comparaison, ça les a dérangés. Comment est-ce qu'on aura le temps pour faire les deux? Jusque là, c'est, on va dire, le yusod de la Sikha, dans lequel on voit qu'il y a une comparaison entre Shabbat et Amalek, par la parole, par le cœur, et au niveau du fait que les deux sont au quotidien. Qui dit qu'il y a une comparaison? Midrash Tanchuma, on voit qu'il y a une comparaison. Les Juifs, ils ont vu la comparaison. Ils ont posé des questions, comment on fait les deux, etc. Ça c'est, il y a une comparaison. Comme il dit, il conclut, Hem b'shchirat Shabbat, Hem b'shchirat Amalek. Les 3 points qu'on a vus. Les deux, c'est Shchira Ibp. Dans la parenthèse, Beno Sable Shchira Belev. Les deux, c'est la parole. Les deux, c'est le cœur. Et les deux, c'est Shchira Tamid. Il faut s'en souvenir au quotidien. Et voilà pourquoi Shneim Shavin, les deux sont les mêmes. Et voilà pourquoi les Juifs, ils ont dit, comment est-ce qu'on pourra faire les deux, puisque les deux sont au quotidien, toute la journée. Donc, on n'a pas le temps de faire les deux, apparemment. Ça, c'est, on va dire, une introduction à la Sikha. Alors maintenant, il pose la question, il dit comme ça. Si les deux, on est là, et les deux, ils ont une comparaison, les Juifs, ils sont venus voir Moshe Rabbeinu, ils ont dit, comment est-ce qu'on peut faire les deux? On dit, comment on peut faire les deux? Parce que les deux, on fait toute la journée. Et il pose la question, il dit, il y a quelque chose ici qui est très compliqué à comprendre. C'est quoi leur question qu'ils ont posée à Moshe? Où est le problème, tous les jours, de penser à 2 choses? On pense à plein de choses dans la journée. C'est pas si difficile, tous les jours, de penser à 2 choses. Tout ce que penser, c'est parler dans le cœur, c'est quand même... Ouais. Mais est-ce qu'on attend de nous toute la journée? Tamid, il a dit alors non. Hein? Tamid. La question c'est comment on Tamid, c'est tous les jours ou chaque jour, toute la journée. Voilà. Donc la question, elle est, c'est tous les jours, là, ça aurait jamais été une question. Si c'est tous les jours, 1 minute par jour, on n'aurait jamais posé la question. S'ils ont posé la question, c'est quoi, comme il dit? C'est une question de chaque instant. D'accord? Alors il dit, dans la question de chaque instant, il n'y a pas que 2 mitzvot qu'on nous a donné chaque instant. Il y a encore plein de mitzvot qu'on nous a donné chaque instant. Savoir qu'il y a un seul Dieu, Emunah B'Hashem, tous ces choses, c'est aussi chaque instant. Là-dessus, ils ne se sont pas posés toutes ces questions. Pourquoi Dafka, ils se sont posé la question sur Shabbat et Amalek? Ça, c'est la question de la Sikha. Après, surtout, on va essayer de comprendre quelle est la réponse que Moshe Rabbeinu leur a donnée.
Et ça, c'est la nekuda essentielle, n'est-ce pas? Dans les mots. Là, ben, maintenant, le farashken, on peut pas juste dire que c'était ça leur question, que toute la journée on est occupé à penser à Shabbat, comment est-ce qu'on peut penser à Amalek? Adraba. Matzinu od inyanim, on trouve encore des choses, chez Sriratam, Tzricha liot b'chol yom, qu'on pense à eux tous les jours. La sortie d'Égypte, marqué qu'il faut penser tous les jours. Umuvan, et on comprend, filu kashayashte srirot chez mitzvot midiyot, même s'il y a deux choses auxquelles il faut s'en souvenir tous les jours, un ne dérange pas l'autre. Ils ont jamais dit, comment on nous demande de penser à Amalek tous les jours? Ils ont dit, il y a Shabbat. Mais ils ont dû dire, il y a Shabbat. Il y a également la sortie d'Égypte. Et comme il amène dans le passage suivant, qu'il y a encore des mitzvot qui sont tamid. Il dit, pardon, il y en a 6 d'après le Chinour. Chiyuvan tmidi lo yipasek me'al adam afilu rega b'kol yamav. Il dit que ce sont des obligations qu'on doit penser à eux à chaque instant. C'est quoi les choses? C'est la note 20. La amin b'Hashem, croire en Dieu. Shelo la amin le zulato, ne pas croire dans Vodazara. Le yachado, la notion de yichud Hashem, qu'il n'y a que Dieu qui est le tout-puissant ici sur terre. La hava auto, développer des sentiments de aimer Dieu. Le yira auto, craindre Dieu. Shelo la turacha marchav atalev oriatenaim, de ne pas suivre les pensées du cœur, ou la riatenaim, ou regarder ce qu'il faut pas. À ce moment-là, toutes ces choses-là, c'est tous les jours. Et c'est au quotidien. Donc on a déjà une liste assez importante. Ça n'a pas dérangé les Bnei Israël. Mais dès qu'on leur a demandé, Moshe Rabbeinu leur a demandé de se souvenir tous les jours d'Amalek, là les Juifs, ils n'ont pas compris comment on fait ça. Ça, c'est une question. La deuxième question, c'est de comprendre c'est quoi la réponse qu'il a donnée. On n'a pas encore fait la réponse. Donc maintenant, on va étudier la réponse. Et sur la réponse, il va poser combien de questions? 4 questions. Ça, c'est la sikha. Od Gimel. Gam tzarich lav, il faut comprendre, b'mané ou dans la réponse de Moshe Rabbeinu, qui ramenait dans Pire que de Rebbe Eliezer. Malin Moshe leur a dit, l'odomé, ça ne ressemble pas, kos shel konditon, le kos shel chometz. Un verre de konditon, c'est du vin, un bon vin. Et kos shel chometz, un verre de vinaigre. Zekos vezekos. Mais les deux, c'est des verres. C'est vrai que le contenu n'est pas le même. Mais extérieurement, dès que tu regardes, les deux, c'est un verre. C'est Moshe qui dit ça? Ouais. Donc il dit Zachor, l'Ishmor ou le Kadesh et Yom HaShabbat. Il y a un Zachor qui est de se souvenir le jour du Shabbat. Et l'autre, c'est aussi un Zachor. Il y a une ressemblance, les deux c'est des verbes. Pas le même message. Ça c'est souviens-toi le jour du Shabbat, et ça c'est souviens-toi qu'Amalek il sera puni. Voilà la réponse qu'il leur a donnée. Le Rabbi pose là-dessus 4 questions. Aleph. En quoi il a répondu? Comment on a répondu cette question? Ils ont posé la question, comment on peut avoir mentionné les deux choses au même moment, ou toute la journée, etc. Qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe Rabbeinu? Bête. Ma'u tochen hadimion. Pourquoi il a comparé un verre avec du vin, et l'autre verre avec du vinaigre? Chacun va répondre, Amalek, c'est du vinaigre. Oui, mais, si Moshe Rabbeinu a parlé de vinaigre, il ne veut pas juste dire un vin mauvais. On peut dire un vin qui a tourné. C'est un peu ça le vinaigre aussi. C'est pas ce qu'il a dit.
Il n'a pas dit quelque chose de négatif. Il a parlé d'un vinaigre. Pourquoi il a parlé de vinaigre? Gimel. Mawa diuk kos vezekos. En quoi est-ce qu'il répond? Il dit, ça c'est un verre et ça c'est un verre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'il regarde le verre, il regarde pas le contenu. Il veut comparer les deux verres. C'est quoi? Et pour finir, Ma chidesh Moshe bidvarav. Qu'est-ce qu'il a conclu en disant, ça c'est l'ishmor le kadesh et yom Shabbat, et ça c'est zachor le onesh. Bamofurash est déjà expliqué dans cette sivouille melchatrila que le but de Srirat Amalek c'est l'inverse de zachor et yom Shabbat. Que le but de Srirat Amalek c'est l'inverse de Shabbat. Si c'est l'inverse de Shabbat, donc en quoi il a répondu, ça c'est pour Zachor Shabbat et ça c'est punition. D'accord? Donc on sait que c'est pas la même direction. Donc en fait, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a confirmé que c'est pas la même direction, mais c'est ce que les Bnei Israël ils ont dit. Les Bnei Israël ils étaient en train de dire, c'est pas la même chose, ça c'est Shabbat, ça c'est Amalek. Alors il dit, ça c'est du vin, ça c'est du vinaigre. D'accord? On sait que c'est du vin et du vinaigre. Après il dit, les deux c'est des verres. Donc ça c'est la comparaison. Après, il reprend et qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est pour parler de Shabbat, et ça, c'est pour punir. D'accord? Et alors, comment vont les deux ensemble? Pourquoi ça répond? Donc, on doit comprendre quelle était leur question. On doit comprendre quelle était leur réponse. Je résume la sikha avant de continuer. En introduction, il a dit qu'il y a un lien très fort entre Shabbat et Amalek. Les deux mitzvot se ressemblent. Les deux doivent être dites par la parole. Les deux doivent être ressenties par le cœur. Et les deux doivent être faits tamid au quotidien. Ensuite, on a étudié un midrash, les Israël, et qu'ils ont entendu qu'il faut se souvenir d'Amalek tous les jours. Ils se disent, Moshe, comment on va faire? On est déjà occupé avec se souvenir de Shabbat tous les jours. Il leur a répondu, ça c'est du vin, ça c'est du vinaigre. Il y a ici deux verres. Ça c'est pour se souvenir de Shabbat et ça c'est pour la punition. Quelle était leur question et en quoi il a répondu? Voilà. On va étudier la réponse, elle est dans l'autre Dalet. Et l'autre He. Habio basé, voici l'explication. Mais mitzvot bichlal, tout le monde sait que dans les mitzvot, il y a trois catégories. Il y a des mitzvot qui sont b'marshava, il y a d'autres qui sont b'dibo, il y a d'autres qui sont b'maaseh. D'accord? Les mitzvot. Prends un lulav, maaseh, tu construis une soukha, c'est maaseh, et puis, marshava. Le man yedou dorotechem, qui va soukot shaft, il faut prendre conscience. Chaque mitzvah, elle a sa particularité. Il y a un mitzvah d'aimer Dieu, c'est marshava. Tfila, dibo. Vidouille, c'est dibo. Il y en a comme ça, chaque mitzvah, elle a sa place. Maintenant, il dit, hashlemut vekiyuma mitzvot. En vérité, faire les choses bien, c'est quoi? C'est que chaque mitzvah, elle est les trois. Gam mitzvot shebemaaseh, on est aussi marshava. Midach, même les mitzvot bedibo marshava, elles ont un impact sur le maaseh bepoel. Faire quelque chose de bien, c'est que chaque mitzvah, elle soit prise à tous les niveaux. Mitzvah de maaseh, tu mets marshava. Mitzvah de marshava, comme aimer Dieu, faut que ça aboutisse à une action. Maintenant, je donne un exemple. Emouna. Emouna, c'est quoi? C'est la foi. Croire en Dieu. Elle se passe comment cette mitzvah? Balev. Alors c'est marqué que Habakkuk, il est venu. Il a réduit toutes les mitzvahs à une. Emouna. Et de cette Emouna-là, il veut que ça nourrisse toutes les autres mitzvahs. Ba Habakkuk ve midan alachat. Et midan, ça veut dire qu'il les a fait tenir sur une. Mais que chaque mitzvah, elle soit imprégnée d'Emouna.
C'est marqué Tzadik Be'emunat Yechid. Ça, c'est d'une manière générale. Maintenant, mais ben mitzvot elou, dans les 613 mitzvot, il y a des mitzvot qui sont zikaron. C'est-à-dire, puis le kasha zikaron, s'achriot bedibo, tochno betachlito et marchevet adam bekavanato. Il y a des mitzvot que Dieu te dit, pas c'est une pratique qui dure 2 minutes. C'est une mitzvah que Dieu dit, il faut que ce soit les zikaron, que ce soit en souvenir chez toi, au quotidien. Ça veut dire que tu sois marqué par ça, imprégné de ça, toute la journée. Zikaron la mito ino azkarat ha'inyan bepe, b'machshava she'overet. Et que Dieu, il dit, Zachor, c'est pas prends 1 minute de ta journée et pense à ça. Zachor, ça veut dire comme ça. Bepe, dès que tu fais les shesh srirot, tu le dis, Zachor, yom shabbat takacho, tous les jours après la tefila. Mais on veut que tu vives avec toute la journée. C'est ça le pshat Zachor. Il y a des mitzvot qui vont durer 2 minutes. Il y a des mitzvot qui vont durer 30 minutes. Il y a des mitzvot qu'en vérité, elles durent combien de temps? 24 heures. Et là, העניין הנזכר צריך להיות חי בהרגשת האדם ותופס את כל מהותו. Cette ligne-là, il dit comme ça, ce inyan, il doit être vivant en lui, dans la hargasha de la personne, et doit être tofes, il doit prendre toute la personne complètement. Il doit vivre avec. Il y a des choses qui va travailler là-dessus 1 heure, il y a d'autres 10 minutes, il y a d'autres 2 minutes. Il y a des choses que Dieu il veut que ça reste dans ta conscience, au fond de ta tête quelque part, toute la journée. Un enfant dans une école, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie, il prie, il mange, il s'amuse, plein de choses différentes. Mais dès qu'il rentre à l'école, jusqu'à qu'il finisse l'école, il doit savoir une chose, il est dans une école. Donc des fois, il est en train de manger, et il fait des bêtises. Il est en train de s'amuser, il fait des bêtises. Je dis, ici, tu es à l'école. Combien de fois par jour tu as besoin de lui dire qu'il est à l'école? Faut pas le répéter. Il faut qu'il comprenne que dès qu'il rentre dans une école, depuis qu'il est rentré jusqu'à qu'il est sorti, tout aille avec cette idée, un zikaron qu'il est à l'école. Il est en classe. Il prend conscience qu'il est assis en classe. Est-ce qu'il doit penser à ça pendant qu'il fait la Gemara? Non. Il fait la Gemara, il doit comprendre la Gemara. Dès qu'il mange, il fait une bracha, il mange. Dès qu'il s'amuse, il s'amuse. Mais il y a au fond de lui un zikaron profond avec lequel il doit vivre toute la journée. Comme il dit, Chai b'hargashat ha'adam, tofes et kol mauto. Ça le prend complètement. Dès que Dieu nous dit, souviens-toi du Shabbat, il veut quoi? Que je me rappelle 1 minute par jour que le principe du Shabbat existe. C'est un peu ce que tout le monde fait. On lit Shesh Zechirot, on dit Zachor, et Yom Shabbat de Kacho. Tu prends 10 secondes et tu dis la phrase et tu as pensé 10 minutes qu'il y a Shabbat. C'est ça que Dieu veut? Non. Et qui dit Zachor, il veut que ce soit comme l'enfant à l'école. Il veut que 24 heures sur 24, tu prennes conscience qu'il y a Shabbat. C'est quoi? C'est quoi Shabbat? La même chose avec la Shonara à propos d'Amalek. Comment il dit le Rambam? Il faut réveiller dans son cœur. C'est pas juste une mémoire de 2 minutes sur Amalek. Comme Shabbat, comme Amalek. C'est quelque chose qui doit te prendre complètement. Il y a des forces du mal. Il y a des énergies négatives qui sont Amalek. Et il faut tout le temps réveiller chez toi cette envie de vouloir détruire Amalek et effacer Amalek. Ça fait partie des choses qui sont au quotidien.
Quel est le problème? Alors il dit comme ça. Le problème est le suivant. Si on te demande de penser à 5 choses, si on te demande de penser à 10 choses, mais tous les 10, ils vont dans la même direction, l'ambiance de ton comportement, il suit tous ces points-là. Dès qu'on te dit Emunat Hashem, Yirat Hashem, il n'y a qu'un seul Dieu, il faut être au service de Dieu. Et comme on va étudier maintenant un peu le principe du Shabbat, le principe du Shabbat, c'est pas qu'il y a un jour dans la semaine qui s'appelle Shabbat. Le principe du Shabbat, il est là pourquoi? Pour te rappeler que Dieu, il a créé le monde et alors, il s'est reposé le 7e jour. C'est ça qu'on vient de nous apprendre? Non. C'est que vu que c'est lui qui l'a créé, si aujourd'hui il y a des objets sur terre, et si nous on est là, c'est que Dieu il nous fait vivre à chaque instant. C'est ça, Shabbat. Shabbat, ça veut dire prise de conscience, mais c'est Bréchit. Shabbat, ça veut dire que chaque instant, Dieu il crée le monde. Ça va dans le sens de Emunat Hashem. Ça va dans le sens de Avat Hashem. Ça va dans le sens de Yirat Hashem. Aimer Dieu, craindre Dieu, la foi en Dieu, bitachon en Dieu, Dieu gère le monde. Tout ça, c'est dans la même direction. Donc ce sont des détails, mais dans la même idée. Maintenant j'étudie, quelqu'un il mange, il va au travail, d'accord? Au fond de son souvenir, de sa mémoire, et de son cerveau, et de son cœur, Dieu est maître du monde. Après, il y a plein de détails à ça. Emunah, bitachon, Avat Hashem, Yirat Hashem, aimer Dieu, craindre Dieu, ça va dans la même chose. Penser à Shabbat, ça va dans la même direction. Ça n'a pas dérangé les Bnei Israël. Tu peux leur donner encore et encore et encore et encore des mitzvot. T'as des mitzvot que tu leur dis, ça prend 5 minutes par jour. T'as des mitzvot que tu leur dis que ça prend une demi-heure par jour. Et il y a des notions dans lesquelles tu leur dis ça, il faut que ça soit ancré dans votre cerveau et dans votre cœur et vivre avec toute la journée. C'est un problème. Jusqu'à là, tout va bien. Le problème que les Juifs, ils ont eu, c'est dès qu'on leur a expliqué qu'est-ce que c'est Amalek. Pas on leur a raconté qu'il y a eu un jour quelqu'un qui est venu, qui était un peuple qui s'appelait Amalek et il nous a attaqué. Pas ça qu'on doit se souvenir. Pas ça, Amalek. Mais c'est de bien comprendre qu'est-ce que c'est Amalek. C'est quoi Amalek? Amalek, c'est un peuple qui était là à plusieurs reprises de notre histoire et qui a un seul but, c'est de dire que Dieu n'est pas maître du monde. De s'opposer à Dieu. Et apparemment, il a une vraie existence. Parce qu'il est là. Et dès que je te dis, souviens-toi de ce qu'Amalek il a fait, je suis en train de dire quoi? Attention. C'est dangereux. Il est là. Ça va pas dans le bon sens. Ça me dérange. C'est comme si je vais dire quelqu'un, il est dans une maison et on veut le rassurer. Comment je fais pour le rassurer? Je lui dis, tu sais, tu es ici, il y a un système de sécurité, ici il y a des gardes, s'il y a des gens, je fais tout dans le sens, je dis, tu n'as rien à t'inquiéter, ils sont forts, ils sont puissants, ils te protègent, etc., etc. Donc je veux amener en lui une certaine tranquillité. Et moi je lui dis, et tu sais, comprenne à chaque instant que pas très loin, il y a des gens très dangereux, ils peuvent entrer à chaque instant. Faut être prêt à se battre. C'est l'inverse. Là, tu veux m'amener la tranquillité, et là, tu es en train de m'amener un sentiment qui est juste l'inverse. C'est des sentiments qui sont inverses. Ou bien on veut me donner la tranquillité que je suis bien protégé, ou bien on veut me dire qu'il faut être inquiet parce que c'est pas simple. Donc ou bien on veut me dire que Dieu il est le maître du monde et tout se passe comme Dieu veut, ou bien on veut me dire mais tu sais fais très attention, il y a un Amalek qui est là, il peut te déranger, il t'a déjà attaqué une fois, t'as attaqué 2 fois, et c'est très compliqué Amalek. Donc ça va un sentiment que si j'y pense, ça va me donner quoi? Que c'est pas pachout, que Dieu il a laissé au monde des choses qui vont contre Dieu.
Et dans le cœur de la personne, tu peux pas mettre ces deux notions ensemble. Ça, c'est la question que les Juifs ils ont posée à Moshe Rabbeinu. Maintenant, on va devoir comprendre qu'est-ce que Moshe il a répondu. Il a répondu avec un verre de vin, avec un verre de vinaigre. Il a dit les deux ce sont des verres, et un c'est le bien et un c'est la punition. En quoi il a répondu à tout ça? D'abord, on va revoir la question sur texte, après on fera la réponse. Ferme-toi, là, la question elle est posée. Comment c'était possible? Zikaron, se rappeler. Pour rappeler, ça suffit pas à se rappeler. Se rappeler, c'est Matzav, Veitororut Nefesh. On est dans la colonne de gauche, en haut de la page. Comment c'est possible, un Matzav, Veitororut Nefesh? Veitororut Nefesh, ça veut dire un réveil du cœur. Shnei inyanim ofrim, c'est deux attitudes différentes. Il dit, Bishlama, ça va bien, l'ici mitzvot, almudat Hashem, avato virato. Aimer Dieu, craindre Dieu, la emuna. Itachen ben zikaron tumidi, akolon yachad. Il y a une idée générale que j'y pense toute la journée. Ça va dans la même direction. Liot an kulam misuk v'tochen echad. C'est de dire qu'il y a un seul Dieu. De dire qu'il y a la emuna. Aimer Dieu, craindre Dieu, c'est la même chose. Shabbat Amalek, par contre, Shabbat Amalek, c'est deux opposés. Pourquoi? Passage suivant, il explique. C'est quoi Shabbat? Tochen zikar yom Shabbat, quand on se rappelle, c'est vrai, il a créé le monde. B'cholet. Venodé, qu'on reconnaisse à chaque instant que c'est lui le maître du monde. Et le chinuchidi, nikva beliva, nous met dans notre cœur au quotidien, 24 heures sur 24 et tous les jours de la semaine, emunat chidusha olam, que Dieu, il a renouvelé le monde à chaque instant. Comme c'est marqué Kesheshiter Mimasa Hashem. C'est pas le Shabbat qu'on veut qu'on se rappelle. C'est les 6 jours de la création qu'on veut qu'on se rappelle. Et ça, on veut que ça soit dans le cœur de chacun, à chaque instant de la semaine. Comme ça, il dit le Sefer HaChinuch. Et dès qu'on te dit, souviens-toi du jour du Shabbat, c'est pas le jour du Shabbat, c'est tout le principe de la création du monde. Kelomar, Zikaron Yom HaShabbat, le message du Shabbat, c'est se rappeler, Tamid, HaKadosh Baruch Hu bara et haolam. Il a créé le monde. Et alors, non seulement il a créé, il le renouvelle. Et alors, non seulement il a créé, il le renouvelle. HaKadosh Baruch Hu ha-shalit u'balabait ba'olam b'kol hashabo. Dieu, il est celui qui domine ici sur terre. Et c'est lui le balabait du monde dans tout ce qui se passe sur terre. Alors si tout ce qui se passe sur terre, ça veut dire que tout va dans quelle direction? Comme Dieu veut. Il est le balabait. Tout ce que tu rencontres et tout ce que tu côtoies et tout ce que tu vois, c'est la volonté de Dieu. Et tu vis toute la journée avec cette idée que tout ce qui se présente dans ma journée, je dois le faire comme Dieu veut, il est le balabait. Il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit ici sur terre si ça ne va pas dans le sens que Dieu veut. C'est très bien. Et là-dedans, je mets la Emouna dans Dieu, je mets Avat Hashem, je mets Yirat Hashem, et Dieu il est proche de nous et tout. Et là, d'un coup, Moshe Rabbeinu leur dit, vous savez, faut bien se souvenir qu'est-ce que c'est Amalek. Et que non seulement il vous a attaqué il y a tant d'années, non seulement il vous a attaqué il y a tant d'années, mais il est là au quotidien dans votre vie. C'est quoi Amalek? La suite. Yoded Ribono Mitkavenimondbo. C'est un peuple, c'est une personne qui connaît très très bien qui a créé le monde et il fait tout pour aller contre la volonté de Dieu. L'Ozubivash, Yodad le côté connaît l'existence de Dieu. Il sait que Dieu il est Ribono son maître. Il sait que Dieu il est Sholet ou Moshe Talavala, mais quand même il est là, comme il dit les deux dernières lignes. Kol Kavanato Pulato. Toutes ses intentions sont une seule chose. L'imrod belokut, de se révolter contre Dieu, velishlol, et d'enlever shlitato shalakadosh baruch. Ça veut dire que le roi, il est pas tout à fait maître, comme si tu rentres dans un palais, on t'explique. Dans ce palais, le roi, il a son dernier mot. Et le roi, c'est lui qui gère, et c'est lui qui domine, et je raconte. Il rentre, la personne là-bas, il dit ici, personne ne peut rien faire si c'est pas la volonté du roi. Ça montre la grandeur du roi, il est le balabait surtout. Après, je dis, tu sais, ici on a un problème, il y a un ministre, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il peut faire, il est là pour casser le travail du roi. Il raconte une histoire qu'il a fait, une deuxième histoire qu'il a fait. Alors le roi, il est le tout-puissant ici où il est pas.
peut te dire, fais attention au ministre. Fais attention parce que lui, il a des intentions différentes. Oui, mais ça veut dire, le sentiment que moi j'ai, c'est quoi? C'est que ça diminue la grandeur du roi. Donc si ça existe sur terre, une nation ou un sujet qui s'appelle Amalek, et que tout son but qu'il est là, c'est de déranger, alors je dois faire attention sans arrêt qu'il me dérange pas, hein. Alors quel sentiment j'ai? Un sentiment que je dois me battre contre ça, mais c'est un sentiment difficile. Ça va pas dans la même direction de dire tout ce qui se passe ici sur terre, c'est la volonté de Dieu. Et ça, ils ont posé à Moshe Rabbeinu, comment un juif il peut faire de vivre les deux ensemble? Là, Moshe Rabbeinu va leur répondre quelque chose de très profond. La réponse, elle va être dans l'autre. On va faire encore les deux passages, page 10 et deux derniers passages de la page 10. Pas les deux derniers passages, pas les deux derniers passages de Dalet. Mais là, Kivan, Shenidresh et Misraël, Schirat Amalek, au début de la page 10. En haut de la page 10. Puisqu'on attend d'un juge Schirat Amalek, ça me convainc bien qu'on nous demande, c'est d'éliminer Amalek. Pshutom Shedam Timche, il faut l'effacer. Bechesh, Ogash, Bezikaron, Apitora, Monsieur Shemerida. C'est vrai qu'on me dit, fais attention, il faut l'effacer, on me répète ça tous les jours, fais attention, c'est dangereux, fais attention, il y a Amalek, il te veut ton mal, il veut t'attaquer, il peut le combattre, d'accord? Mais je suis en guerre contre une énergie, contre une force qui va contre Dieu. Ça va pas tout à fait dans le même sens auquel je suis en train de me dire sans arrêt, Dieu est le maître du monde. Puisque les deux, on attend Srira Mitit, de se souvenir au quotidien. Comment quelqu'un peut vivre les deux? D'un côté, Zikaron Yom HaShabbat, qui le prend complètement, le Hegesh, le sentiment que Dieu, il est Moshel, Vesholet, Bokol Haolam, il domine chaque chose dans le monde. Ou Biyachad Imze, ensemble avec ça, me souvenir à chaque instant qu'il y a une mission d'Amalek qui a envie d'aller contre Dieu, c'est pas pachout, il faut se battre, il faut faire attention, que ça me touche pas. En plus, dès qu'on apprend que c'est à l'intérieur de moi, etc., etc. Et ça, dans la vie de quelqu'un, 24 heures sur 24, c'est pas très pachout. Ce sont deux sentiments, apparemment, qui vont pas dans la même direction. Alors, Moshe Rabbeinu leur a expliqué quelque chose. Il a dit, écoutez, ce que vous voyez, vous, de vos yeux, vous voyez ici le bien et le mal. Ce que vous voyez de vos yeux, un qui va dans la direction de Dieu et un qui va dans quelle direction? Contre Dieu. Ça, c'est à vos yeux ce que vous voyez. Jean Ben dit, je vous expliquais, vous vous trompez. Ce qui se passe ici, c'est pas ça. Ça, c'est du vin, et ça, c'est du vinaigre. Et en parlant de vinaigre, il va leur donner exactement la réponse au problème. Jean Rabbeinu a répondu, ça c'est du vin, ça c'est du vinaigre, les deux ce sont des verres, un c'est pour le Shabbat et l'autre c'est pour la punition. Abio. D'un côté, on nous dit, on nous dit que le vinaigre, on peut pas le boire. Quelqu'un qui veut prendre un verre de vin, il peut faire kidouche et boire du vin. Il veut prendre un verre de vinaigre, il peut pas. De l'autre côté, on dit, Meshivat hanefesh. Ça fait revivre l'âme. C'est un produit puissant, liquide puissant, et ça peut redonner à la personne à se sentir bien, s'il affaiblit, ou l'odeur, ou le liquide lui-même. On trouve encore quelque chose, c'est que le vinaigre se fait par du vin. Qu'est-ce qu'il leur a dit tout ça, le vinaigre? Il leur a dit que ça a l'air d'être négatif, parce que tu peux pas le boire. Mais non seulement c'est positif, c'est des fois doublement positif. Quelqu'un qui est très affaibli, tu peux lui redonner de l'énergie avec du vinaigre. Après il dit autre chose. Et il dit, c'est du vinaigre. Et d'où vient le vinaigre? Il vient du vin. Donc combien de choses il leur a dit? Un, il leur dit que c'est du vinaigre, mais ça vient du vin. Deuxième chose, il leur a dit que c'est peut-être négatif, d'accord, vous pouvez pas le boire. Mais il leur a quand même dit, mais Shivat nefesh, ça va vous aider aussi à faire vivre votre nefesh, en quelque sorte, des fois, plus qu'un verre de vin. C'est ça, Malek. Et c'est exactement ce qu'il va dire en ce moment. Pirosh hadavar bepnimut ha'inyanim.
Qui a créé Amalek? Voilà la question. Dieu. Ce sont des personnes qui sont là sur terre qui ont décidé de se révolter. Ou est-ce qu'ils ont un shoresh spécial dans la Gdusha? Ils ont un shoresh. Et c'est Dieu qui a créé ce peuple d'Amalek. Maintenant, pourquoi Dieu il a créé ce peuple d'Amalek? Il a créé pour que ça se présente devant un juif. Et pour que le juif, qu'est-ce qu'il en fasse? Il le détruise. Et dès que Amalek se présente et toi tu le casses, Timchel Zech Amalek, t'es récompensé. Et dès que tu le casses, tu vois plus clair. Et dans ce Amalek, il y a une étincelle de Gdusha très particulière. Qui sont dans Vodata, Birurim, qui sont dans les Nisyonot. Donc en fait, Moshe Rabbeinu leur a expliqué, il a dit, vous voyez quoi, le bien et le mal? C'est pas comme ça. Toi, mitzvot, toutes ces choses-là, c'est du vin. Et dès qu'Amalek il se présente, c'est aussi une créature de Dieu, dirigée par Dieu. Elle se présente à nos yeux comme un opposant. Oui. Mais qui a donné place à cette opposition? Dieu. C'est une vraie mitzvot qui s'oppose. Et cette mitzvot qui s'oppose, pourquoi Dieu il a laissé cette mitzvot exister? Pas il l'a laissé exister. Pourquoi il a mis en place que ça existe? C'est fait pour vous. Pour que vous venez et casser Amalek. Et découvrir que quoi? Qu'au palais du roi, il y a qui dirige? Il y a que le roi. À qui a mis ce ministre? C'est le roi qui a mis le ministre. Le roi, il a mis le ministre pour que le ministre, il présente comme s'il va contre le roi, pour voir comment le personnel, il va réagir. Alors, il explique, il dit, vous pensez ici qu'il y a quelqu'un d'autre qui gère que le roi? Ici, il n'y a que le roi qui gère. Alors, il faut comprendre qu'il y a des choses qui vont dans le sens de la volonté du roi. Il faut comprendre qu'il y a des choses que le roi, il a laissé prendre place, qui apparemment ne vont pas dans la bonne direction, et ils sont pour vous des épreuves que vous allez devoir repousser. À chaque fois que vous voyez quelque chose qui ne va pas dans le sens de la volonté du roi, c'est à vous de les repousser. Ah, pourquoi c'est là? Ça même, c'est la volonté du roi. De voir comment tu réagis face à des obstacles. Alors, qui est le vrai directeur, le vrai patron du palais du roi? C'est le roi lui-même. Il n'y a rien dans le palais du roi qui peut se passer si c'est pas le palais du roi. C'est qui le vrai balabait et le vrai chalit sur le monde? C'est Dieu. Il y a une opposition ici sur terre contre Dieu? Non. Donc, avec le bien, on n'arrivera jamais à avoir cette conscience que Dieu dirige tout. Exactement. Il y a une difficulté pour qu'on... Et c'est ce qu'il va dire un peu plus tard dans Sikha. Lorsqu'il y a une difficulté qui vient, et la personne, il va repousser ses difficultés. Mais Shivatan Nefesh, ça peut être mieux qu'un verre de vin. Il pourra atteindre ce niveau-là. Il pourra atteindre ce niveau, l'étincelle divine qu'il y a dedans. Et tout le but de cette existence, ça n'est là que pour que nous, on vienne et on la casse. Et on gagne ici les nitsutsot qu'il y a dedans. Donc en vérité, exactement, donc ça va tout à fait dans le sens du Shabbat. Ça va dans le sens de l'aïmouna de Dieu. Et au contraire. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu l'a expliqué à la fin des 40 ans. Vous vous rappelez ce qu'il y avait il y a 40 ans? Il y a 40 ans, vous avez vu un Amalek, il est venu. Vous l'avez considéré comme quoi? Comme un opposant au peuple juif. Alors maintenant, avant de rentrer en Israël, Moshe Rabbeinu l'a dit, je vais vous expliquer ce que c'est Amalek. Amalek, c'est pas une vraie existence contre Dieu. C'est une existence que Dieu crée. Un peu comme un verre de vinaigre. Et après, dès que tu fais des bons plats, il y a des bons plats que tu fais avec du vin, et des bons plats que tu fais d'avka avec du vinaigre. Donc, eux, ils voyaient que ces deux oppositions, Moshe Rabbeinu ne l'a éclairci pas du tout. Mais ça aussi, ça raconte comment Dieu, il est le maître du monde. Un mot. פירוש הדבר בפנימיות העניינים, גם לעמלק יש שורש בקדושה. זה גופה שיכולה להיות מציאות שמחה ולמרוד בו. Ça qui peut avoir une existence contre Dieu. ושהשם את la vérité les notes מלבדו, ça c'est כוחו של הקדוש ברוך הוא. C'est comme ça que Dieu il a voulu, comme il ramène dans la note 35, même avec de la sorcellerie, c'est comme ça. Ou kol yachol. Seulement quoi? La manière de voir Dieu lorsqu'Amalek se présente, ça vient comment? En cassant Amalek. À l'aider Bitoul, en annulant, Mechiyat, en effaçant cette mitzvah d'une opposition, Midgal et d'un coup se révèle son vrai Shoresh. Pourquoi il était là? Il était là pour toi.
Pour faire quoi? Pour que tu le casses. Et après, tu vas sentir encore plus que le vrai Balabait, ici, sur terre, c'est Dieu. Et ça révèle qu'en vérité, vraiment, il n'y avait rien qui n'était pas dans le sens que ce que Dieu voulait. Parce que même les oppositions, elles étaient là. Pourquoi? Pour toi. Pour que tu les brises. Et elles sont décomposées. Et en fait, c'est là on voit vraiment la vraie existence de Dieu. Yom Tangzei ramène un passage de Gemara qui dit, il n'y a rien dans le monde qui n'est pas aussi autorisé dans la Torah. Il dit même un désaccord, on voit déjà qu'il y avait déjà des désaccords dans le Msifta de Rikia, il ramène ça dans le côté Torah. C'est pour ça qu'il leur a dit maintenant, on ne peut pas comparer un verre de vin avec un verre de vinaigre, mais les deux c'est des verres. Comment est-ce qu'on pourrait mettre les deux ensemble? Parce que même si c'est une vraie opposition, ça c'est quelque chose qui m'aide dans Torah et Mitzvot. Ça c'est quelque chose qui s'oppose à Torah et Mitzvot. Il met les deux c'est des vers. Les deux c'est un message. Jeter un kos. C'est quoi un kos? Kli kiboul c'est un réceptacle pour recevoir la Kedusha. Même Amalek il a un shoresh chez Kedusha. Seulement quoi? Vous allez poser la question, alors c'est aussi quelque chose de bien? Il dit non. Ça c'est quelque chose qui est le onesh. Ça c'est quelque chose qu'il faut punir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut casser. Mais, en cassant Amalek, en punissant Amalek, en détruisant Amalek, c'est un deuxième moyen de voir dans le monde que Dieu est le maître du monde. Donc les deux, ils racontent l'existence de Dieu. Voir Dieu en parlant de Shabbat, c'est de voir Dieu dans la création du monde. Le Gilou et le Kout qui vient à détruire Amalek, c'est pas en Amalek, ni Fadav qu'à des Zachor le Onesh. C'est lorsqu'on vient et on punit les forces du mal, et lorsqu'on casse les forces du mal, c'est là on voit qu'il n'était là que pour être un obstacle à la personne, pour que toi tu viennes réagir et tu puisses le repousser, tu puisses dire, oui, lui aussi il était là à ce moment-là, à l'envoyé de Dieu en quelque sorte, pour que toi tu puisses voir la main de Dieu dans la création du monde. Allez de bitouche, ou bitou l'achnash al mechav et nimondbo. Azamid Galé, là on voit que quoi? C'est un verre de vinaigre. D'abord on voit que c'est un kos. Il a aussi été là un message pour raconter l'existence de Dieu. Il y a quelqu'un, un juif, il se trouve avec une opposition à lui pour faire quelque chose dans Torah et Mitzvot. Et il a repoussé, il a éliminé. Il s'avère que maintenant, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'il n'y a rien qui va contre Dieu. Ou quelque chose est en train de m'aider, ou quelque chose qui ne m'aide pas, je suis en train de le casser, de le briser. Et je comprends que s'il a été mis ici sur le chemin, c'est que parce que Dieu l'a bien voulu. Et ma mission ici, c'est de le casser. Alors c'est Meshivet HaNefesh. Pourquoi Meshivet HaNefesh, ça fait revenir l'âme? Quelqu'un qui est un peu endormi, quelqu'un qui est affaibli, et des choses d'un coup qui lui donne beaucoup plus de force. Davka deschirat Amalek mitgale, shegam yano shel Amalek ba mitzat koach habligvo shel Elokut. Alors Rabbi explique, il dit, Davka dans Amalek, on découvre quelque chose d'incroyable. On se dit, comment dans le monde il peut avoir des opposants à Dieu? Il dit, tu sais pourquoi? C'est Dieu qui a voulu. Comment c'est possible? Ça va pas dans le sens de Torah Mitzvot. Alors on explique dans Chassid, c'est ça le blikvoul de Dieu. Le blikvoul de Dieu, c'est que tout va dans le monde pour l'aider. Des choses qui sont directement de la Kedusha, c'est pour lui. Et même des choses qui sont des opposants, ils sont là, ici dans le monde, pour que toi tu puisses les repousser. Ça montre la force du blikvoul de Dieu. Hein? Le Kol Yachol qu'il y a avant. Ça renforce la Mouna. Et ça renforce la Mouna. C'est ce qu'il dit, ce qu'on amène en Tanya. Qu'il y a les deux plats. Le plat qui est fait avec des choses douces, et des plats qui sont faits par des choses épicées, des choses qui sont... Amen. Il amène ici le verset, à la fin du Hot He. Verset, il dit, Kol poel Hashem le maneu. Gam Rasha le Yom Ra. C'est marqué tout ce que Dieu il a mis au monde, le maneu, c'est là pour lui venir dans son sens à lui. Gam Rasha. Hein, comment c'est possible? Gam Rasha, même Rasha, ça va dans le sens de Dieu, il dit, bien sûr. Le Yom Ra, le jour où Dieu va le punir. Viendra le jour, le Rasha, il a vécu, réussi pendant des années. Et tout le monde dit, voilà, il a réussi. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il vient et le punit. Marqué dans les commentaires de ce passouk. Que là, on voit la main de Dieu. Ça veut dire que tout ça qu'il a fait du mal pendant toutes ces années, c'était pour qu'à la fin, dans sa punition, on puisse voir que rien au monde peut exister si c'est pas Dieu qui gère.
Donc il y a des choses qui sont le travail du tzaddik, on voit directement la main de Dieu. Mais même dans un rachat, on verra encore, il a réussi, il est en train de réussir, t'inquiète pas. Toute sa réussite qu'il est en train de réussir, c'est Dieu qui le laisse réussir. Et pourquoi Dieu le laisse réussir? Parce qu'à la fin, Dieu veut le punir. Et le jour où Dieu va le punir, on verra quoi? Que Dieu est le maître du monde. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu l'a expliqué au ministère. On prend la sikha avant de faire la hora. Il dit qu'on voit déjà un lien très fort entre Shabbat et Amalek sur 3 points. Les 2, c'est par la parole, les 2, c'est par le cœur, et le 2, c'est au quotidien. Après, on a dit que les Juifs, ils ont posé la question à Moshe Rabbeinu, comment on peut faire pour avoir les 2 ensemble? On pose la question, où est le problème? Et il dit, parce que c'est pas juste des moments, c'est vivre avec toute la journée. Et vivre avec Shabbat, c'est de voir Dieu, Dieu est maître du monde. Et vivre avec Amalek, c'est d'accepter l'idée qu'il y a un opposant à Dieu. Comment je peux vivre avec? Il faut se battre contre ça, d'accord, mais ça me dérange. Ça montre que dans le monde, il y a des choses qui sont contre un mitzvot, contre Dieu. Elle a répondu. Moshe Rabbeinu l'a expliqué, mais ça c'est un verre de vinaigre. Le verre de vinaigre, il vient du vin. L'existence d'Amalek, c'est la volonté de Dieu. Il est là pour que toi tu le casses. Donc lui aussi, il est en train, indirectement, en train de parler de l'existence de Dieu, et ça va dans le même sens. Donc ton travail dans Torah mitzvot, s'il y a des choses auxquelles tu vas raconter que Dieu est maître du monde, il y a des choses que tu vas éliminer. Et dans ces choses que tu vas éliminer, les forces du mal, c'est aussi un moyen de pouvoir le faire, prendre conscience à ce moment-là qu'il n'était là que pour que moi je me trouve devant une situation difficile, pour que je surmonte cette épreuve et révéler qu'ils étaient là aussi à la demande de Dieu pour donner plus de mérite au peuple d'Israël. Et c'est là, Shiv et Tanef, et ça peut faire avancer un juif beaucoup plus de voir que même dans des choses qui sont négatives, là-bas aussi il y avait Dieu qui était là. Alors le Rabbi dit maintenant, ici il y a une aura. En fait, Moshe Rabbeinu, il est en train de leur dire qu'on peut vivre avec les 2 au même moment. C'est ça, Shabbat et Amalek. Shabbat c'est quoi? C'est de dire qu'il y a Kedusha dans le monde, Dieu est maître du monde, il y a aussi le principe d'Amalek. Non, on dit qu'il faut penser à ça toute la journée. Comment ça se traduit pour nous? Dieu il a créé le monde, je pense à Shabbat, et les forces du mal qui existent, c'est les forces du mal qui existent. Et je les repousse, je vais les casser, etc. Il dit ici, il y a ici une aura très profonde. Il y a un juif qui se trouve dans un degré de Shabbat, ou le jour du Shabbat, ou les degrés de Shabbat. Il voit Dieu dans la création, il prie, il étudie, il est certain que Dieu il est le maître du monde. Est-ce qu'à ce moment-là, je dois penser à Amalek? Oui. Amalek, je pense que quoi? Il se présente pas devant moi maintenant, et je pense que Amalek. C'est aussi, les forces du mal n'existent pas, c'est Dieu qui les a créées, etc. Il y a ici une couda profonde. Pense à Amalek. Qu'est-ce que je vais penser à Amalek? Il se présente pas devant moi maintenant. Alors il dit, pense à Amalek, que Amalek n'est pas rien. Et pense à Amalek que c'est Dieu qui l'a créé. D'accord? Dès qu'il va se présenter, je vais avoir un obstacle, je vais le casser. Non. Tu es dans l'univers de l'étude, tu es dans l'univers de la prière. Sache une chose, Amalek n'est pas rien. Il est un opposant à Dieu, mais que Dieu lui laisse place. Il est un opposant à Dieu avec un grand shoresh. Donc, sache qu'il peut te toucher. Toi, tu penses que c'est une opposition qui me touchera jamais, et que si elle va se présenter devant moi, je vais la repousser, je vais la casser facilement. Même dès que quelqu'un il est dans un univers de Shabbat, au même moment, il doit aussi penser qu'Amalek, c'est tout le principe des oppositions, mais qu'ils ont été dictés quelque part par Dieu, placés au monde pour te faire avancer. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Dis tout de suite. Lui, il est dans le monde de Kodesh, il n'est pas en train, il n'est pas dans le monde du travail. Viens là au Rab, Yachad et Shabbat, il faut toujours se rappeler d'Amalek. Pourquoi? Puisqu'Amalek, il a quand même un shoresh de Kedusha. C'est pas rien, Amalek. En quelque sorte, comme si tu dis, faut pas sous-estimer Amalek. Il est là, il existe, et toi tu dois le casser. Faut pas avoir peur, parce qu'il est l'envoyé de Dieu pour que tu le casses. Mais il existe, il a une réelle existence avec un shoresh dans la Kedusha. C'est un verre de vinaigre que des fois il faut passer par là. Dans l'étude. Exactement. אפילו כשאדם נמצא במצב, ממד במצב נעלה יותר, נדרש ממנו זהירות יתרה שלא תשפיע עליו קליפת עמלק, תנועה שמרידה בקדוש ברוך הוא.
Alors on lui dit, ne pense pas qu'Amalek ça vient dans la rue. Amalek ça peut venir dans l'étude. C'est quoi Amalek? Les mechav et nimrodbo. Ça veut dire qu'à un moment, il n'est pas complètement soumis à la volonté de Dieu. Mais ça, c'est quelque chose que tu ne rencontres pas que dans un monde du travail, pas que dans les jours de la semaine. Amalek, c'est quelque chose qu'au quotidien, ensemble, avec la notion de Shabbat, tu dois savoir que Dieu te met des fois des choses qui sont dans ta journée, parce que c'est le roi qui a décidé. Il veut te voir réussir, il veut te faire avancer, donc il va te mettre sur le chemin des choses qui sont contre, et ça peut être très fin. Ça peut être dans l'étude, ça peut être dans la prière, ça peut être dans plein de choses, des choses qui en vérité sont des obstacles. Je dis, mais je suis pas maintenant dans le monde de l'obstacle. Non, le monde de l'obstacle, il a un shoresh b'kedusha. Et ils sont là pour que tu les repousses. Donc ça va te venir pendant que tu étudies, pendant que tu pries, pendant que tu fais Torah Mitzvot. Ça peut te venir des différents petits obstacles à ce niveau-là. Ne sous-estime pas et ne pense pas que c'est un goy de la rue. Amalek, c'est Zachor, souviens-toi parce que il peut être en toi. Ah, et comment? Moi, il peut être Amalek? Oui, c'est un shoresh b'kedusha. C'est le verre de vinaigre que Dieu te prépare pour que tu puisses le surmonter. Ge'ed meshivet hanefesh. Donc c'est quelque chose auquel, au quotidien, dès qu'un juif il est dans un univers de Kedusha, de Shabbat, il doit aussi penser qu'il y a quelque chose dans le monde qui est des obstacles que Dieu l'a mis au monde, que Dieu va peut-être me le mettre sur le chemin, et je vais devoir être assez fort de le repousser. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu l'a dit, il faut avoir les deux. On ne peut pas dire j'ai que Shabbat. Il dit dans l'autre sens. Alors maintenant vient le juif dans l'autre sens. Et il dit voilà, mais je suis tombé dans un piège d'Amalek. Et c'est devenu très difficile. Et je m'en sors pas. Alors on vient le rassurer. Mais attention, cet obstacle que tu as maintenant dans le palais du roi, cet obstacle que tu as maintenant, qu'on t'a mis, c'est pas quelqu'un qui est contre le roi en vérité. On t'a mis pour que tu le surmontes. Il dit, mais je suis tombé, je me suis fait avoir par Amalek. Il dit, pas du tout. Ça, Amalek, il a un shoresh de Kedusha. Mais maintenant qu'il s'est présenté devant toi, tu peux tout à fait le régler. Il n'y a rien dans le monde qui n'est pas Dieu. Donc cet obstacle qui est là, c'est Dieu aussi. C'est prévu c'est prévu, et tu vas devoir le surmonter, et tu peux le surmonter. Ah, mais là c'est un obstacle que je peux pas surmonter, c'est pas vrai. Parce qu'il n'y a rien dans le monde qui n'est pas Dieu. À solo l'itiage, il faut surtout pas qu'il soit yiouch. Il peut le transformer en kosher chometz, un meshivet nefesh. Ça peut devenir pour lui un verre de vinaigre, un moyen pour lui de se rattacher à Dieu encore plus qu'avant. Gamlo Amoura, même lui on lui dit, il peut mettre dans son cœur, non seulement se battre contre Amalek, mais il peut faire revivre en lui la notion du Shabbat. C'est-à-dire que non seulement il doit se battre contre Amalek, mais il dit, à se battre contre Amalek, ça suffit pas de se battre contre Amalek. Remets en toi aussi toute cette énergie du Shabbat que Dieu, il est le maître du monde. Rabbi ramène dans la Sikha, il ramène ici une note, qui est une Sikha dans Chelek He. Il dit que, il y a rien dans le monde qui n'est pas Dieu. Alors comment on explique ça avec les chataim, avec les fautes? C'est l'inverse de Dieu. Alors il dit, notre manière de raconter que Dieu existe lorsqu'on est face à une faute, c'est de dire qu'on est en mesure de les casser. Lorsque quelqu'un il a fait une avéra, et il fait tchouva, il dit mais pendant qu'il a fait l'avéra, il était contre la volonté de Dieu. C'est juste. C'est juste. C'était contre la volonté de Dieu. Mais il peut maintenant prendre cette avéra et faire tchouva, et en faisant tchouva, qu'est-ce qu'il va montrer? Qu'en vérité, après coup, il a rien laissé exister si c'est pas la volonté de Dieu. Donc ça redevient à nouveau un moyen pour lui de raconter que Enod Milvado. Il dit qu'il y a d'avéra dans lequel on élève l'étincelle divin qu'il y a dedans. Donc ça c'est une autre chose. Parce que lorsque la personne, il est devant une situation, il la repousse. Donc tout ce qui se présente devant la personne, ça va toujours dans la même direction. Ou bien c'est directement, on voit comment c'est la volonté du roi. Et que s'il y a quelque chose qui s'est présenté qui va d'Afka contre la volonté du roi, c'est aussi ici, en quelque sorte, la volonté du roi, pour que la personne, il le repousse. Maintenant, on a compris pourquoi il y a ce parallèle au niveau de Tmidin, penser aux deux à la même temps et toute la journée, et que les deux CBP et le deux se belèvent, ça doit descendre dans l'action, dans la parole, ça doit descendre dans le cœur, dans le sentiment,
parce que ça rentre dans la même liste. Amalek n'est pas un opposant. Amalek, c'est une opposition, bien sûr c'est une opposition, mais c'est une opposition avec un shoresh le Gdusha. Ce shoresh le Gdusha, il est pour que moi je puisse avancer vers les étincelles. Donc il dit, il faut savoir que ça peut toujours venir. Différents niveaux d'Amalek peuvent toujours venir. Et il dit, mais comment moi ça m'est arrivé? Oui, ça peut arriver parce que c'est pas quelque chose qui n'est pas dans le sens de Torah Mitzvot. Et de l'autre côté, si quelqu'un il est tombé dans quelque chose qui est du niveau d'Amalek, il faut surtout pas qu'il ait peur, parce qu'il n'a pas un vrai opposant. Il a ici quelque chose que Dieu il a mis au monde pour le faire avancer. Donc il doit tout de suite le transformer et tout de suite avancer dans le service de Dieu. Ça va dans le sens de la sira qu'on a fait la semaine dernière sur le David Hashem Ori V'ishi. Il y a 2 fois le nom de Dieu, Hashem Ori V'ishi et Hashem Haos Chayai. On a expliqué qu'Hashem Ori V'ishi, c'est le premier nom de Dieu que Rashi dit que c'est avant la faute, dans les 13 attributs de miséricorde. Et le deuxième nom de Dieu, c'est après la faute. Et comment il explique le passage qui dit, David Hashem, Ori V'ishi, Dieu il est là, il m'a mis la lumière, et il vient m'aider pour ne pas tomber. Ça c'est un peu comme on va dire l'idée du Shabbat, toujours en train d'évoluer, il voit Dieu partout. Après il dit, Hashem Haos Chayai. Si Chas v'Shalom, quelqu'un il est tombé, alors Dieu lui donne toute cette force de pouvoir surmonter et s'en remettre. C'est pour ça qu'il dit, dans n'importe quelle situation, un juif il n'a pas peur. Il dit, mais mi ira, mais mi efrad, il a peur de rien. Et en fait, il explique que ce passouk, c'est ce qu'on nous donne à lire tous les jours du mois d'Elul. Parce que le mois d'Elul, c'est là où on explique à un juif. On lui dit, prends des bonnes décisions et sache que tu peux avoir des bonnes décisions et que tout ce que tu vas devoir faire, tu vas réussir. Dieu va te montrer la lumière. Il va t'aider. Si quelqu'un il s'est retrouvé dans l'année, il dit, mais je suis loin, parce que voilà, mon comportement, il n'était pas comme il faut. On dit non, Hachem, Dieu, il vient maintenant à nouveau, Maosrem, me donne de la force pour sortir de ce niveau. Avec cette sikha, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que si ces forces du mal ont pu être là sur le chemin, c'était parce qu'en vérité, elles étaient aussi là pour que tu les repousses et tu les casses. Et si tu n'as pas réussi à les briser, les casser en faisant tchouva, tu peux à nouveau maintenant réagir. Tim Chazech Amalek, c'est un peu ce qui revient dans les notes. C'est pas juste Amalek qu'on doit briser et casser, c'est chaque avéra qu'on a fait, Shviratan Takanatan. C'est en faisant tchouva, c'est en cassant cette force qui m'a fait tomber la personne pendant l'avéra, que grâce à ça on peut sortir. Avant Shabbat, que Dieu fasse que ce soit comme le Rabbi dit.